Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à toutes. Eh bien, je suis ravie de reprendre l'antenne aujourd'hui pour ma première de la saison. Et donc, j'espère que vous êtes là au rendez-vous. C'est l'émission Passeport Bien-être, votre émission hebdomadaire, donc avec Claudine. Chaque mercredi, je reçois un invité différent qui vient présenter son activité. Et donc, aujourd'hui, pour la première de la saison, j'ai avec moi Sébastien Maréchal. Bonjour Sébastien. Bonjour Claudine. Ça va ? Ça va, très bien, Bon, oui. j'ai eu l'occasion de recevoir Sébastien dans la saison dernière, mais comme il y a eu quand même une grande évolution dans l'activité de Sébastien, j'ai souhaité le recevoir aujourd'hui et j'en suis ravie. Donc avant d'aller plus loin, on va se passer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Et vous êtes sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez maintenant quand même depuis le temps que vous pouvez également nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Il est exactement 12h07 et je souhaite un excellent appétit à toutes celles et tous ceux qui se mettent à table. Donc, Sébastien, on va revenir à nos moutons. Donc, vous êtes magnétothérapeute, Oui. vous pratiquez le biomagnétisme et il y a une activité supplémentaire qui est l'aromathérapie. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. On va peut-être faire un rappel sur ce qu'est la magnétothérapie Oui. et le biomagnétisme. Oui, déjà je voulais vous remercier Claudine de m'avoir de votre invitation et je suis honoré de lancer cette saison Passeport Bien-être avec vous là sur Radio Grand Lac. Ah oui, là vous faites la primeur là. Et donc pour commencer, la magnétothérapie, donc je pratique la magnétothérapie, donc c'est une thérapie. La magnétothérapie est une thérapie qui ne remplace en rien déjà une consultation médicale. Donc ça, il faut le dire. Moi, je ne pose pas de diagnostic. Voilà. Avant tout, il faut faire confiance. Donc, il faut aller voir donc le médecin traitant. C'est lui le médecin. Mais c'est vrai, Sébastien, vous avez raison. Ça, c'est une chose que je rappelle systématiquement dans mes émissions. Tous les invités que je reçois qui vous présentent leur activité, quelle qu'elle soit, en aucun cas doit interrompre un traitement médical. C'est très important. Ça ne remplace pas le traitement médical, ça ne remplace pas le médecin. C'est un accompagnement, un mieux vivre, un mieux-être. Mais en aucun cas, on remplace ses soins ou son suivi médical par toutes les techniques qu'on peut vous proposer. Tout à fait, ouais. Hein, ça, il faut bien le rappeler parce que c'est hyper important et c'est très important, ouais, il faut le signaler. C'est vraiment très très important. Voilà. Chacun a sa place et voilà. Voilà, c'est un accompagnement. On peut. Moi, j'en parle aussi parce que j'en fais un petit peu partie de tous ces invités que je reçois, puisqu'on travaille tous dans le bien-être. Mais c'est vraiment que c'est très important de rappeler que les gens qui ont un traitement médicamenteux lourd ou pas lourd, un suivi médical, surtout, ne l'interrompez pas, continuez, ce qui ne vous empêche pas de faire appel donc à toute cette médecine parallèle qui peut vous aider en complément. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc Sébastien, je vous redonne la parole. Donc on va parler donc de magnétothérapie. Donc qu'est-ce que c'est que la magnétothérapie ? Par définition, la magnétothérapie, c'est l'utilisation des aimants pour se soulager. Le traitement à l'aimant était déjà connu il y a plusieurs siècles. C'est quelque chose qui est très ancien. Le propre nom de magnète vient de la ville grecque de Magnésia, où on a pu extraire une roche magnétique à l'état brut. Donc on la trouve à l'état naturel. Donc aujourd'hui, on trouve donc cette magnète, mais on la fabrique et on lui donne la puissance que l'on veut. Mais à l'origine, donc on l'a trouvée à l'état brut. Les Égyptiens également l'utilisaient. Donc il existe des légendes selon lesquelles les Chinois et les Égyptiens les utilisaient 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très ancien. Ouais, comme quoi les pays asiatiques, les Chinois là, ils ont tout compris, ces gens-là depuis très longtemps. C'est vrai que eux ils soignent beaucoup comme ça, par le bien-être. Ouais, c'est quelque chose qui est très ancien, mais qui revient petit à petit. On revient un petit peu aux sources. Donc la magnétothérapie, c'est une méthode de traitement non conventionnelle qui utilise l'énergie magnétique pour soulager des troubles.
Il y a eu justement un reportage qui était intéressant dans l'émission Télématin le 4 novembre 2019. C'est un sportif de haut niveau de Lyon qui utilise la magnétothérapie. Donc ça, c'est très intéressant. Si les gens veulent regarder cette vidéo, on la retrouve sur YouTube. Donc ça, c'est intéressant à regarder en replay, on le retrouve. Moi, personnellement, j'utilise 2 types de pratiques. La première, on va dire, c'est une technique manuelle. C'est le biomagnétisme par couple d'aimants. Donc c'est un traitement par les aimants, c'est ce que j'appelle en mode manuel. Et ma deuxième technique, j'utilise les champs magnétiques pulsés. Donc là, c'est un appareil, on va dire, c'est le côté un petit peu moderne. Où là, j'ai plusieurs programmes que j'applique en fonction de ce qu'a la personne. Cette dernière méthode, voilà, qui consiste à alimenter des aimants, utilise des champs magnétiques pulsés de basse fréquence. C'est ce qu'on appelle les CMP. Ok, eh ben on va peut-être faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. La radio d'Aix-les-Bains, la radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Il est 12h16 et vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 88 FM et je suis toujours en compagnie de Sébastien Maréchal. Donc on parlait de magnétothérapie. Alors moi j'aurais aimé savoir déjà comment est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la magnétothérapie? Oui, je peux commencer par vous expliquer comment j'en suis venu. Par exemple. Oui, comment on est devenu aux aimants? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. Oui, c'est vrai qu'on se pose la question. Comment on vient à la magnétothérapie? Moi, je suis venu tout bêtement suite à un accident de moto où j'ai eu le poignet droit cassé. Et c'est une amie qui est dans le sud qui commercialise des bijoux avec des aimants. Donc elle m'a proposé d'essayer, de voir ce que ça pouvait faire sur mon poignet. Donc j'ai senti qu'il se passait quelque chose au niveau du poignet quand je posais les aimants sur la fracture. Et on va dire que j'étais assez réceptif à ça. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, connaître. Je me suis renseigné sur Internet, sur la magnétothérapie, comment ça fonctionnait. Moi, si je peux éviter de prendre des médicaments pour me soulager, j'évite. Je pense qu'on peut faire il y a des solutions alternatives à ça. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, je me suis renseigné, je suis allé fouiner un petit peu sur Internet et j'ai trouvé une formation qui se passait à Paris. Donc c'est la méthode du Dr Goiz. Donc lui, le Dr Goiz, c'est un médecin mexicain qui a mis au point cette méthode-là. Et le formateur qui venait à Paris, c'est le Dr Mena. Donc lui, c'est un médecin équatorien qui vient environ 2 fois par an en France. Lui, il fait des formations, il est en charge de la formation et du développement de cette méthode-là. Et donc ça tombait très bien parce que quelques mois après, donc il y avait cette formation qui se faisait sur Paris et je me suis inscrit, je me suis lancé, tout a démarré comme ça. Super, c'est super. Et donc ça vous a vraiment marqué, enfin ça vous a donné cette envie de pratiquer la magnétothérapie. Oui, tout à fait. Puis ce que j'ai aimé sur cette méthode-là, c'est que c'est une méthode où on va vraiment chercher à soulager, mais on va aller aussi essayer de trouver la source, l'origine de la problématique. Ok, et vous trouvez? On arrive à trouver, ouais. Et puis vrai? On a même des surprises des fois quand on arrive à faire de la prévention. Ouais. Ah oui, ça, la prévention, c'est énorme. On devrait tous commencer par là. Ouais. Et ça, dans cette méthode-là, ce qu'il a mis au point, donc c'est donc la magnétothérapie avec un test de kinésiologie. Donc c'est important. Et c'est vrai qu'en prévention, on arrive des fois à trouver des choses intéressantes. Ouais. Et ça nous permet d'alerter la personne justement de faire ou un test, de l'envoyer passer des examens. J'arrive à le voir avant, ouais. Alors moi, j'avais justement, en parlant de ça, j'avais envie de vous demander, mais alors pour qui? Pour quel genre de personnes on peut pratiquer la magnétothérapie et pourquoi surtout? Alors, on va dire qu'on fait même un petit peu mieux que Tintin, parce que Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Nous, on va à partir de 5-6 ans, on va dire que le plus important, c'est que l'enfant puisse rester calme pendant un petit moment, parce qu'il faut rester quand même un petit moment tranquille. Et après, je vais vous dire que la personne la plus âgée que j'ai eue sur Chambéry, elle a 91 ans, et dans le sud, sur Orange, là où je travaille aussi, donc elle a 94 ans. Elle. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, c'est grâce à ça qu'elle est arrivée jusqu'à 94 ans peut-être. On va dire oui. Hein. Oui. On va se lancer des fleurs. Ouais, non, c'est pas des fleurs quand même. C'est une vraie vérité quand même. On sait que quand même toutes ces
je veux dire, je veux pas faire d'impair au niveau des médecins, mais on sait que c'est toutes ces médecines parallèles aident quand même énormément. Oui, oui. On n'a pas la prétention de dire qu'on va guérir, mais on soulage beaucoup. Ouais, oui. Quelle que soit l'activité qu'on pratique, il y a quand même des résultats surprenants sur beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps médical est en train de... Enfin, en Oui, tout cas, il certains, évolue, ils c'est vrai. s'ouvrent. Là, dernièrement, au mois de septembre, j'étais à des conférences là sur Grenoble, organisées par le Centre antidouleur de Grenoble. Et justement, les médecins et la responsable du service disaient que il y avait des solutions alternatives intéressantes qu'il fallait aller les trouver. Bien sûr. Et donc, c'était vraiment très très bien d'entendre ça de leur part, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que oui. Mais ça c'est bien, c'est une vraie évolution parce que il faut quand même comprendre que c'est vrai qu'on est complémentaires. Tout à fait, il faut pas aller l'un contre l'autre. Voilà, tout à fait. Et moi je sais que au centre hospitalier de Chambéry, ils font quand même appel à des gens qui font par exemple qui coupent le feu. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est dans un centre hospitalier et ça c'est extraordinaire. Moi je trouve cette évolution parce que entre la médecine et la médecine parallèle, je trouve ça vraiment extraordinaire et ça, je pense qu'on va pouvoir faire de grandes choses avec eux. Donc, pour revenir sur les contre-indications, par contre, donc, c'est avec la magnétothérapie, il y a quelques contre-indications, il faut faire attention. Donc, toutes les personnes qui ont un pacemaker, c'est strictement interdit. Ah oui, bien sûr. Ouais. Les femmes enceintes, les personnes en chimiothérapie. Ah, alors pourquoi les femmes enceintes? Les 3 premiers mois de la grossesse, c'est là où tout se développe. Ça vient travailler sur les cellules, donc on ne travaille pas, on prend pas de risque, on ne travaille pas du tout. Non. D'accord. Et les personnes épileptiques. Ah bah oui, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ce sont les contre-indications. Ouais. Et donc vous avez fait le tour là à peu près. Après, sinon, oui, on peut travailler vraiment. Hormis ces contre-indications-là, on peut travailler avec tout le monde. Voilà. Parce que vous faites aussi du biomagnétisme, donc on va peut-être en parler un petit peu aussi. Oui. On va développer un petit peu ce que c'est que le biomagnétisme par couple d'aimants. Parce que c'est vrai que c'est un nom un petit peu long. Mais... C'est vrai que c'est des noms un peu qu'on n'a jamais entendus. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que là, on va encore apprendre des choses extraordinaires. Oui, c'est le docteur Goyes qui a inventé ce nom-là parce qu'il fallait trouver un nom à cette méthode-là. Par couple d'aimants. Pourquoi par couple d'aimants? Parce qu'on travaille par 2 aimants. On vient poser par paire. On les pose par paire. Donc le biomagnétisme par couple d'aimants, c'est une thérapie à la fois préventive et curative qui permet de préserver l'équilibre biologique de nos cellules. Elle peut agir également avant même que ne se manifestent les premiers symptômes cliniques. Et ça, c'est grâce à ce test de kinésiologie que l'on fait. C'est une méthode qui a été conçue par le docteur Goyes en 1988, donc c'est assez récent. Son bras droit, le docteur Mena, lui est en charge du développement et de la formation au niveau de l'Europe. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc moi je me suis formé avec le docteur Mena sur Paris. Et actuellement, je sais qu'il y a des formations qui sont prévues au mois de mai sur Lyon. Ah bah c'est déjà plus près. Hein. Ouais, sur Lyon. Ouais, parce que si les gens sont intéressés, parfois c'est vrai que le trajet, la distance, les gens n'ont pas toujours la possibilité d'aller très loin. Ouais. Donc Lyon, bon, c'est rapide, c'est quand même assez proche de chez nous et c'est vrai que ça donne aux gens plus de possibilités, pour les gens intéressés en tout cas, de pouvoir y aller. Ouais, moi quand je me suis formé, il y avait des Suisses qui étaient avec moi et lors de la dernière formation l'an dernier, je sais qu'il y a eu des personnes du Maghreb qui sont venues, d'outre-mer également, que je salue, d'outre-mer. Donc ça se développe, donc c'est bien. Ouais. Et donc, je pense que les gens seraient peut-être aussi intéressés pour savoir s'ils peuvent prétendre à pouvoir faire cette formation, les tarifs. Est-ce que c'est très cher? Est-ce que c'est abordable? Parce que ça, c'est vrai que les gens aimeraient parfois faire certaines choses, mais vu le coût, c'est pas toujours évident pour eux. Donc, au niveau des tarifs, est-ce que vous avez une petite fourchette de prix? Alors, c'est vrai que c'est un coût, ces formations. De mémoire, parce que je crois que ça a évolué un petit peu. En général, les formations, il faut tourner autour de 1500 €. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais. Parce que pour beaucoup, c'est même pas leur salaire du mois, quoi. Donc, après, voilà, c'est des choix mais enfin, je voulais quand même qu'on en parle un petit peu parce que c'est vrai que moi, je connais des gens qui seraient hyper intéressés, mais c'est vrai que souvent, malheureusement, par rapport au coût, ça arrête beaucoup de personnes, quoi. Ouais,
Ouais, il me semble que, sauf erreur, il faudrait vérifier, mais ouais, c'était entre 1000 et 1500 euros. Oui. En général, c'est... Je pense que ça doit être, c'est plausible que ce soit dans ces eaux-là. Ouais. Donc, écoutez, on va peut-être se faire une pause de publicité, j'allais dire, vous vous rendez compte? Je me crois vraiment, on va se faire une petite pause musicale et puis on revient sur le fonctionnement de la méthode. À tout de suite. Hein. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Ah là là, Duel au soleil, Étienne Dao, tout un programme. C'est merveilleux, c'est magnifique. Bon, on a assez rêvé, hein, Sébastien. On va continuer l'émission quand même. Ouais. Hein. Donc, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que, qu'est-ce que je sais qu'il existe les champs magnétiques pulsés. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Les champs magnétiques pulsés, ou on les appelle plus communément CMP. Donc, on va dire que c'est le côté moderne de la magnétothérapie. C'est un appareil qui a été inventé, développé dans les pays de l'Est. Alors, c'est peu répandu encore en France. On en trouve un petit peu plus en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Tchécoslovaquie également, enfin dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Donc eux, les Russes l'utilisent beaucoup plus que nous. Ouais. Ah, d'accord. On l'utilise aussi dans certains centres antidouleurs en France. Ça commence à se développer. Ouais. C'est un appareil où on a plusieurs programmes dessus, suivant sur quoi on veut travailler. Donc c'est une méthode qui consiste à alimenter des aimants en champ magnétique pulsé de basse fréquence. Donc c'est une pratique douce et efficace. C'est une thérapie qui soutient et active les mécanismes de régulation et de défense du corps. C'est une manière non invasive et sans effet secondaire. Il n'y a pas de contre-indication. Elles sont exactement les mêmes que pour la magnétothérapie, on va dire manuelle. On retrouve exactement les mêmes contre-indications. D'accord. Ouais. Donc c'est pacemaker, chimiothérapie, les femmes enceintes, et les personnes épileptiques. Ouais. En dessous de 3 mois, les femmes enceintes. Ouais. Donc là, on vient de travailler sur les cellules, hein, donc ça nous permet d'apporter donc un meilleur apport en oxygène. Les champs magnétiques pulsés permettent un enrichissement en oxygène des tissus, ce qui améliore les fonctions physiologiques. C'est un anti-inflammatoire naturel. Donc la magnétothérapie est un excellent analgésique et soulage les douleurs d'arthrose, de rhumatisme et les personnes ayant des problèmes de circulation. Ah là là. Je l'ai pas emporté avec moi. Hein. Ah là là, dommage. dommage. Et ça permet également une meilleure circulation sanguine. Parce qu'on vient vraiment de travailler sur la circulation, sur les cellules. Ça, je pense que ça concerne plus les femmes, parce que c'est vrai que les femmes, elles ont souvent des problèmes de circulation. Ouais. C'est vrai, hein. La thérapie par champ magnétique pulsé contribue au soulagement naturel grâce à l'effet des champs électromagnétiques. Ok. Et donc, comment elle se déroule la séance quand vous avez quelqu'un? Quel genre de personnes déjà viennent vous voir? Pour quel problème? Moi, j'ai tout type de personnes. Hein, ah oui. Ouais. En général, j'ai des personnes qui ont eu le syndrome des jambes sans repos. C'est quoi? C'est quoi? Les jambes qui bougent toutes seules. Ah oui, un peu comme Parkinson, non? Non, mais c'est au niveau des jambes. C'est au niveau des jambes. Ça tremble? Ouais. Donc en général, c'est des personnes qui sont très tendues, très stressées. Ah ouais, ça c'est clair. Donc les personnes qui souffrent de la fibromyalgie. Oh là, alors ça il y en a beaucoup. Gros fléau, hein. Ouais. Tout ce qui est arthrose, et les personnes stressées aussi. Ça permet de détendre complètement, ouais. On a les champs magnétiques pulsés ou les aimants que je pose en mode manuel sur la personne. Donc ça a un effet antalgique, analgésique, et ça permet vraiment aussi de se détendre. Ça permet d'avoir un lâcher prise. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui s'endorment pendant la séance, ça arrive assez souvent. Ouais. Ça détend, c'est pour ça. Ça détend complètement, ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, comment elle se déroule la séance finalement? Donc les séances, elles durent entre 1h et 1h30. Il faut faire une petite anamnèse au départ pour savoir ce que prend quand même la personne, savoir ses antécédents, savoir s'il n'y a pas de contre-indication. Il faut vérifier tout ça. Ensuite, la personne, elle est allongée donc sur une table de massage, habillée avec ses chaussures. Ça important aussi. Important, de le dire.
Et ensuite, je pratique mon test de kinésiologie, donc par les pieds, pour savoir où il faut que je travaille, où je vais poser mes aimants. Et là, c'est votre corps qui va parler, voilà, qui va me donner des indications. Et en fonction, donc, je vais poser le premier aimant, le côté négatif. Et puis ensuite, je pose, il faut que je trouve déjà la zone réflexe. Et là, je vais poser mon côté positif. Ah. Et là, c'est la zone réflexe, donc, qui va venir travailler au niveau de l'énergie entre le côté négatif et positif. D'accord. Et donc, qu'est-ce que les gens ressentent par rapport après une séance? Est-ce que ça, je veux dire, suivant la raison pour laquelle ils viennent vous voir, est-ce qu'ils ont des réactions particulières? Qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin d'une séance en général? Déjà, pendant la séance, on peut avoir déjà des réactions. Hein. On peut avoir une sensation de chaud ou de froid. Alors ça va aller et venir, ça peut aller et venir. On peut avoir des petits picotements qui traversent le corps, ça arrive. Ce qui prouve que ça fonctionne, hein, quand il y a des réactions quand même. Ouais, c'est un plus. Après, tout le monde ne le ressent pas. Hein. Ça dépend un petit peu de la sensibilité. Oui, ça veut pas dire que ça ne marche pas d'ailleurs. Non, ça dépend un petit peu de la sensibilité de la personne. Tout à fait. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Hein. Pas tout le monde ressent la même chose. Et c'est pas parce que vous ne ressentez rien que ça, y a rien qui se passe. Hein. Faut bien le dire aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que moi j'ai entendu dire des gens, ah là là, moi j'ai rien senti, donc ça n'a rien fait. Non, c'est pas du tout. Non, j'ai déjà eu le cas où les personnes m'ont dit, ben non, la première semaine, j'ai absolument rien ressenti. Et puis après, par contre, ça s'est décanté au-delà de la première semaine. Ouais. Parce que les aimants, même si ils ne sont plus sur vous, parce que là, quand je les pose, la personne les garde sur elle pendant entre 30 et 40 minutes en moyenne. Mais après, les aimants, une fois qu'ils sont enlevés, ça va continuer à travailler sur la circulation sanguine, ça va continuer à travailler sur le corps. Donc, pendant toute une semaine, il va se passer des choses. Oui, et quelle est la fréquence des séances? Est-ce que il y a des séances, est-ce qu'il faut en faire 1, 2, 10, ou est-ce que c'est à la demande de la personne, le ressenti, le besoin? Ouais, alors c'est vraiment du cas par cas. Après, quand j'ai des personnes qui sont fibromyalgiques, ça j'ai mis un protocole au point justement pour les curistes et parce que j'ai des curistes qui viennent. Donc là on fait une fois par semaine, donc sur 3 séances. Ah oui. Après en dehors de ces séances, après c'est du cas par cas, c'est vraiment chaque personne réagit différemment. On va dire que moi ce que j'aime faire, c'est après la séance, c'est faire un petit point une petite semaine après. Faire un petit point, ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, quel a été le ressenti. Et puis après, on voit ce qui se passe. Mais en général, il faut compter 3 séances pour, voilà. C'est ce que j'allais dire, hein. Je 3 pense séances. Que c'est pas au bout d'une séance qu'on va pouvoir faire quelque chose. Il faut au moins 3 séances, je pense, hein. Après, au-delà si à la 3e séance, il y a pas eu d'amélioration, par contre, et ça, c'est valable, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais chez qui que ce soit, au-delà de 3 séances, moi je m'arrête et j'essaye de trouver autre chose qui pourrait être plus approprié pour la personne. Parce que tout ne marche pas sur tout le monde, ça il faut le savoir. Donc parce que bon, malheureusement il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés et puis qui peuvent vous mettre 10 séances. Ça je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu. Hein. C'est ça le problème. Il faut être vigilant. Voilà, moi c'est ce que je trouve dommage effectivement et ça je le rappelle régulièrement aussi. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui profitent donc de ce genre d'activité paramédicale pour en faire du bénéfice financier. Tout à fait, ouais. Et donc, ça, il faut être vigilant. Voilà. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que les gens retiennent toujours ces gens-là. Et après, on met tout le monde dans le même panier. Or, c'est vrai qu'il faut quand même voir la positivité et voir qu'il y a quand même des gens qui sont là pour vous aider et qui ont vraiment, qui n'en font pas une histoire d'argent. Et on ne doit pas mettre tout le monde. C'est pas parce qu'une fois vous avez, que moi je l'appelle, c'est tout à fait à juste titre, je pense, les charlatans, hein, parce qu'il y en a. Ça, faut pas se leurrer non plus. Tout à fait, hein, il y en a. C'est pour ça qu'effectivement, Sébastien, faut être très très vigilant. Mais c'est pas parce qu'une fois vous allez voir un charlatan que tout le monde est charlatan, quoi. Il y a des gens comme Sébastien, comme tant d'autres, qui sont là, qui ont eu des formations et qui sont là pour vous aider. Et là, il faut vraiment faire la part des choses, quoi. C'est hyper important. Et ce qui est important aussi, il faut pas hésiter à se renseigner sur la personne, où est-ce qu'elle a été formée aussi. Tout à fait. Ça, c'est important aussi. Et puis bon, on va justement en parler, hein, Sébastien, puisque aujourd'hui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez créé votre site web. Donc, on va déjà, vous allez nous dire quel est votre site.
Mais c'est vrai que vous pouvez, vous, aller sur les sites internet, sur les gens qui se disent thérapeutes, entre guillemets, hein, et voir un petit peu ce qu'ils font, les formations qu'ils ont eues, les gens qui les ont suivis. Il y a souvent des avis aussi de gens que vous avez accompagnés, Ouais, hein, dans tout à le... fait, ouais. Donc, il faut vraiment se documenter avant d'aller voir n'importe qui. Hein. Donc, Sébastien, le site internet. Oui, n'hésitez pas si vous voulez prendre des renseignements. J'explique tout ça sur mon site internet que j'ai lancé depuis fin novembre, donc c'est assez récent. Donc c'est www.sebastienmaréchal.fr. Et là, vous allez retrouver plusieurs onglets. Il faut pas hésiter à les naviguer. Vous avez l'onglet magnétothérapie, comment ça fonctionne, le déroulement d'une séance, les tarifs, l'aromathérapie également, ce qu'on peut faire en aromathérapie, et puis un onglet aussi blog où là j'explique, je mets un petit peu des articles dessus, toute l'actualité, et il y a également des avis de personnes qui sont passées chez moi. Ah bah super. Donc avant de passer justement à l'aromathérapie, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et il est 12h43, mon Dieu, déjà. Et donc, on va quand même, Sébastien, parler un peu d'aromathérapie. D'ailleurs, on discutait hors antenne. J'hallucinais sur ce que Sébastien m'a raconté sur les huiles essentielles. Donc, il va peut-être nous en dire un petit mot quand même. Oui, les huiles essentielles, c'est magique, hein, c'est très très bien. C'est naturel, mais après, il faut faire attention avec ça. Et là, c'est vraiment là où je veux attirer l'attention. Il faut être prudent avec l'utilisation des huiles essentielles. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'elles se sont démocratisées. On les trouve en vente libre. Et beaucoup de gens les utilisent, mais très très mal, sans en connaître les dangers. Ouais, ça c'est vraiment, il faut vraiment le signaler parce que vous m'avez dit des choses, mais je suis effaré quoi. C'est vrai qu'il faut pas utiliser des huiles essentielles comme ça sans savoir quel effet ça peut avoir sur vous. Hein. C'est hyper important et c'est vrai, comme vous dites Sébastien, que ce soit en vente libre, c'est quand même un peu dommage quoi, parce que les gens ne se rendent pas compte quoi. Et huile essentielle, dans les 3/4 des têtes des gens, c'est super, c'est voilà. Mais il faut savoir que ça peut être hyper dangereux si c'est utilisé pas à bon escient et puis en trop grosse quantité quoi. Donc C'est ça. justement, donc l'aromathérapie, elle peut aider sur quel problème? Bah déjà, moi, avant de parler de problèmes, déjà, je voudrais juste parler allez-y. Je vais peut-être un peu vite. Hein. parler des contre-indications, parce Oui. que là, pareil, il faut vraiment faire Oui. attention. Les personnes épileptiques, c'est strictement interdit. L'utilisation des huiles essentielles, sauf avis médical. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Et pour utiliser une huile essentielle, toujours faire un petit test allergique. Ah oui. Voilà, on place une petite goutte d'huile dans le creux du bras pour voir s'il y a une réaction. Mais Ça, il y a c'est quand même, important. il y a quand même une chose importante que je voulais quand même signaler, c'est que vous dites aussi que les enfants de moins de 7 ans, surtout, ne pas utiliser les huiles essentielles. Ne jamais donner à vos enfants de moins de 7 ans un traitement à base d'huile essentielle. Ça, Voilà. c'est hyper important de le signaler. Et aussi les femmes enceintes. Tout à fait, Hein? ouais. Ça, c'est important. Pendant les ouais. 3 premiers mois de grossesse. Tout à fait, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut faire hyper attention à ce que vous faites. C'est vrai que c'est pas sciemment hein, que les gens c'est vrai on entend tellement parler des bienfaits des huiles essentielles que ben les gens voilà quoi. Parce que c'est naturel, ils pensent que c'est voilà, sans danger. Voilà. Sauf que l'aromathérapie, l'huile essentielle, c'est de la molécule active. Oui, Ça, il c'est faut en ça. être conscient. Mm. C'est de la molécule active. Et si c'est bien utilisé dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est mal utilisé, là, on peut avoir de gros Et oui, problèmes. Ouais. et oui, Ouais. parce qu'en plus, je sais qu'il y a des huiles essentielles qui sont particulièrement faites pour certaines choses et surtout pas pour d'autres. Ouais, Donc, tout à fait. si vous avez le malheur de prendre une huile essentielle alors qu'elle vous est contre-indiquée, ça peut être catastrophique pour vous, quoi. Donc, il faut être hyper prudent lorsque vous renseignez-vous bien avant sur le principe de l'huile essentielle que vous désirez. Ça, c'est hyper important à préciser. Oui, tout à fait. Les huiles, si elles sont bien utilisées, il n'y a pas de souci. Après, si on a un doute, il faut pas hésiter à voir un professionnel ou alors se former hein, carrément. Ouais. Moi, je me suis formé auprès d'un médecin sur Annecy en aromathérapie. Donc là, au moins, je sais que j'utilise les huiles essentielles comme il faut, en sécurité. Là, c'est important aussi. Toujours la sécurité. Toujours. Oui, et puis donc ça a quand même
on les utilise quand même à des fins médicinales. Tout à fait, ouais. Mais bon, il faut savoir vraiment où on met les pieds. Hein. Encore une fois, Il faut connaître la durée déjà de la prise de ces huiles essentielles. En aromathérapie, déjà, pour être tranquille, il faut jamais dépasser 21 jours de prise. ah oui, Parce qu'il comme y a, une cure, quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont hépatotoxiques, donc elles peuvent vous abîmer le foie, ouais. ça c'est important. Il y en a qui sont néphrotoxiques. Donc voilà, il faut toujours maximum, c'est 21 jours et après une semaine de repos, ça Voilà. c'est obligatoire. Voilà. Et donc, ces fameuses huiles essentielles, elles peuvent être utilisées sous quelle forme? On peut les utiliser vous voulez dire pour le mode de prise? Comment Comment les prendre? En pommade, Ouais. en quoi? En infusion? Alors moi je l'ai fait. Alors en infusion, je peux donner des recettes. Ça oui, ça on peut en infusion. Faire une infusion, on va dire pour disperser au niveau de l'air, pour assainir l'air. Ça peut se faire en diffuseur. En inhalation également. Oui, on peut. On peut les prendre après au niveau sur soi, au niveau cutané, par voie orale. Mais ça c'est pareil, c'est la personne qui va vous dire comment les prendre. Ça c'est en fonction de ce qu'a la personne. On vous dira comment les prendre, combien de temps, Ouais. voilà. Et ça, c'est à respecter vraiment. Il faut être assidu là-dessus. Et j'ai vu aussi qu'il y a aussi des pommades Oui, on à peut base faire. de... Ouais. Alors moi, personnellement, j'en fais pas, mais il y a des gens, oui, qui sont spécialisés qui peuvent faire tout ce qui est pommade. Ouais. Ouais, c'est bizarre, moi j'ai jamais vu ça. Ouais, ça se fait. Ouais. Il y en a par ici des... Oui, mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans en aromathérapie, qui eux font des ateliers, qui vont vous apprendre à faire tout un tas de produits ménagers ou des pommades pour vous. Donc moi c'est pas trop, je l'utilise pas trop comme ça moi. Moi c'est vraiment plus le côté médicinal, on va dire, où voilà, où je l'utilise moi en complément de la magnétothérapie. C'est un super outil. Ah ouais. Et donc les huiles essentielles, elles ont aussi une qualité, bah, même plusieurs qualités. Hein. Elles peuvent être anti-inflammatoires. Ah tout à fait. Ouais. Hein. L'aromathérapie nous donne un champ d'action qui est vraiment énorme. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. On peut travailler sur le stress, sur les douleurs, sur les problèmes de peau, sur le sommeil, sur énormément de choses. On a un champ d'action qui est énorme. Ouais. Et est-ce que ça, parce que moi ça me rappelle quelque chose, ces huiles essentielles, quand on parle de tout ça, est-ce que c'est pareil que les fleurs de bac? Non, c'est différent. Non, c'est différent. Ouais, c'est Ah bon, encore différent. parce que de la façon dont vous expliquez, j'ai l'impression que je retrouve un petit peu, c'est vrai, les fleurs de bac en fait. Après, c'est différent. Les fleurs de bac, ça, je connais un tout petit peu ce procédé, mais c'est encore une autre technique. Et puis il y a des huiles essentielles qui enlèvent la toxicité. C'est ça? Les huiles essentielles. Elles sont anti-toxiques. Alors, c'est pas qu'elles sont antitoxiques, c'est qu'on va pouvoir travailler soit sur des douleurs, soit sur le sommeil, soit sur le stress. Ça dépend ce qu'a la personne et sur quoi elle va vouloir qu'on travaille. Ah ouais, c'est elle qui va me dire. Alors là, messieurs, dames, tenez-vous bien, elles ont même un effet aphrodisiaque. Ah, tout à fait. Alors là, il y a besoin de redonner un petit coup de fouet, on peut. Alors c'est quoi ces huiles essentielles qui sont aphrodisiaques pour ces dames et ces messieurs surtout? Ah bah on peut y mettre à base de gingembre toujours, hein. Ah bah voilà, le fameux gingembre. Ben oui, Ouais. c'est bien connu ça. Hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont manger chez les Viet, ils mangent un Vietnamien, ils viennent, ils finissent toujours par un petit, vous savez, ils ont des petites friandises à base de gingembre. Ah non, ça c'est génial. Ah ouais. Et puis vous avez l'air de. On dirait que vous y avez goûté, tiens. L'hiver avec le petit vin chaud, là, c'est Oh parfait. là là, puis après sous la couette. Ça permet de stimuler, ouais. Eh ben, on va se faire une pause musicale et puis on revient tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Et là, vous commencez à le savoir, depuis le temps qu'on le dit. Et je suis toujours en compagnie de Sébastien Maréchal,
qui va, donc on parlait d'aromathérapie. Alors moi, ce que j'avais envie de vous demander, Sébastien, c'est qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'aromathérapie? Vous pouvez nous donner des exemples? Oui. Alors on peut traiter vraiment beaucoup de choses. On a un large champ d'action. Mais déjà il faut déjà savoir un petit peu comment ça fonctionne. Les molécules d'huile essentielle, elles vont pénétrer immédiatement dans l'organisme quand on va les poser, on va dire, en cutané. Le corps, lui, est en circuit fermé, tout va se passer par la circulation sanguine, donc en circuit fermé. Et les molécules d'huile essentielle, elles ont la capacité d'électivité, c'est-à-dire qu'elles vont aller se fixer là où il y a besoin. Dans une molécule d'huile essentielle, on peut retrouver plus d'une centaine de molécules dans une goutte d'huile essentielle. Mon Dieu. Donc on peut travailler vraiment sur beaucoup de choses. On peut travailler, mettons, sur un rhume, et on peut très bien se soigner en mettant des gouttes d'huile essentielle sous la plante des pieds, en traitant un rhume par exemple. Pourquoi? Parce que grâce à cette circulation sanguine, les huiles essentielles vont se retrouver 45 minutes après, donc dans les urines, et 1 heure après, on va avoir des traces dans l'air expiré. Donc ça va faire vraiment tout le tour complet du corps. Et on peut travailler donc sur le stress, l'anxiété. Ça, on a de très bons résultats avec ça. Sur le syndrome des jambes sans repos, sur l'arthrose, ça permet de bien soulager. C'est un antidouleur, un super antidouleur. Ouais. Ça, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens concernés par l'arthrose. Donc moi, je fabrique que des synergies. Ce sont des synergies que je fabrique moi-même avec des huiles bio et ce qu'on appelle chémotypées. Donc le chémotype, c'est la carte d'identité de l'huile essentielle. Donc ça, c'est important, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des huiles essentielles qui sont pas chères, mais méfiez-vous des huiles pas chères. Pas chères, ça, des fois on a des surprises derrière. Ouais, parce que c'est vrai que les huiles essentielles, ça a quand même un coût aussi. Hein. Ça peut être assez raisonnable comme très très cher. Si on veut de la qualité, ouais. Ouais, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même des tarifs sur certaines huiles essentielles. Bon, comme vous disiez, parce qu'elles sont rares, on a beaucoup de mal à les trouver. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Ouais. Mais par exemple, si vous trouvez de l'hélicryse italienne à 8 € le petit flacon de 10 millilitres, ne l'achetez surtout pas, c'est qu'il y a un problème. Elle peut être frelatée, il y a des... Ouais, mais après, faut connaître, quoi. C'est toujours pareil. On a l'impression. C'est pour ça que le label bio est HETC sur l'étiquette, c'est marqué, et là on est sûr. C'est passé par un labo, c'est vérifié, on connaît les molécules, on sait ce qu'il y a dedans. Donc vous pouvez rappeler ce qu'il faut donc bien retenir sur les flacons pour être sûr que ce soit de la vraie huile essentielle. Ouais, il faut qu'il y ait ce petit logo bio avec c'est le drapeau européen, la feuille. Et HETC, c'est ce qu'on appelle le chémotype, c'est la carte d'identité de l'huile essentielle. Et ça, c'est passé par un labo, ça a été vérifié et on sait ce qu'il y a dedans. On est tranquille. Donc on est sûr que c'est pas frelaté. C'est ça. Eh bien, on va peut-être passer à vos activités. L'actualité. Oui. Oui, en ce moment, il y a pas mal de choses de prévues. Donc, aujourd'hui avec Radio Grand Lac, c'est génial. Vendredi. J'espère bien. Hein. Vendredi, je suis à la soirée zen organisée par Aqualac, donc à la piscine d'Aix-les-Bains, justement sur un atelier aromathérapie. Donc ça va être très sympathique, de 19h jusqu'à 23h. Vous pouvez passer, vous inscrire parce qu'il y a des réflexologues, il y a du massage, mais là il faut s'inscrire. Il y a un billet avec une inscription pour ces personnes-là. Moi, c'est un atelier, donc les gens passent et on parle d'aromathérapie en libre accès. Et au mois de mars, c'est les samedi 21 et dimanche 22 mars. Je fais le salon bien-être au casino d'Aix-les-Bains. Donc là, je serai présent sur le salon avec mon stand pour parler magnétothérapie et aromathérapie. Eh ben, c'est super. Eh ben, Sébastien, il est 13h, donc on va devoir se séparer. Moi, je trouve que c'est toujours trop court. 1 heure, c'est toujours trop court. Ah, ça passe vite. Ça passe vite, hein. Ouais. Bon, de toute façon, il va falloir quand même se quitter. Encore merci à vous. Eh ben, merci à vous, Sébastien, d'être venu. J'étais ravi de vous recevoir. Et puis donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier. En attendant, vous passez une excellente semaine. Bonne fin d'appétit à tous ceux qui sortent de table, ou bon appétit à ceux qui se mettent à table. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, donc de 12h à 13h sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. À la semaine prochaine. Au revoir.